m'appelle Maude Roffet, je suis guide conférencière au sein de l'Association des guides interprètes du Tarn, plus connue sous le nom de l'AGIT. Et tout comme l'ont fait mes collègues et amis avant moi, Linda et Marc, je vais maintenant vous dévoiler un de mes coups de cœur. Ce coup de cœur, c'est une personnalité tarnaise qui a vécu ici et qui a fait environ 150. Avez-vous trouvé de qui je parle ? Il s'appelait Don Robert, il était moine et peintre cartonnier. Laissez-moi vous donner quelques indications à son sujet. Né en 1907, Guy de Chaunac-Lanzac, de son vrai nom et prénom, passe son enfance dans le Poitou. Il fréquente le collège des Jésuites à Poitiers, d'où il ne gardera pas un très bon souvenir, puis intègre l'école des arts décoratifs à Paris. Il fait son service militaire, revient travailler à Paris et à l'âge de 23 ans, il a une première révélation religieuse, spirituelle. Il décide d'entrer à l'abbaye d'Encalcat, dans le Tarn, à Dourgne, et commence son noviciat. Il deviendra alors frère Robert. Mobilisé dans les années 1940, il monte en Lorraine et lorsqu'il redescend dans le sud, son train s'arrête. Il entend alors un bruit qui l'interpelle, un cri de paon, et tombe en admiration devant cette scène bucolique mais toute simple de paons, de coqs et de poules. Et là, il nous parle d'une deuxième révélation, artistique cette fois-ci. Et de cette vision naîtra cette aquarelle, la ferme de Palaja. À cette même époque, dans les années 40, un certain Jean Lurçat, grand nom de la tapisserie, cherche à redonner un souffle nouveau à cet art, entend parler de Don Robert et vient le rencontrer à l'abbaye d'Encalcat. Lorsqu'il voit cette aquarelle dont je viens de vous parler, il prononcera ces quelques mots: « Mon cher, vous n'avez qu'à l'agrandir et vous en faites là une tapisserie ». Ce sera chose faite en 1941 avec la toute première tapisserie de Don Robert, l'été. Succès retentissant de cette première tapisserie, tant et si bien que le père abbé d'Encalcat va demander à Don Robert qu'il se recentre un petit peu sur sa vocation première, et pour ce faire va l'envoyer 1 an dans une abbaye en Bretagne, puis 10 ans dans une abbaye en Angleterre. Don Robert sera quelque peu vexé de cet exil forcé qui pourtant aura un effet plus que bénéfique pour lui puisque son inspiration sera renouvelée et il fera aussi de nouvelles rencontres. En effet, il fait la connaissance de 2 frères galeristes londoniens qui vont l'exposer et dès lors lui apporter une renommée non plus nationale mais internationale. Lorsqu'il revient à l'abbaye d'Encalcat, sa créativité va être débordante et il ne cessera de dessiner jusqu'à pratiquement la fin de sa vie, puisque Don Robert décède à l'âge de 90 ans à l'abbaye d'Encalcat, entouré de ses frères. Frères qui d'ailleurs vont jouer un rôle très important par la suite, puisque c'est à eux que nous devons aujourd'hui le musée Don Robert et de la tapisserie du XXe siècle qui se trouve dans l'ancienne abbaye-école à Sorèze. Je laisse le mot de la fin de cette vidéo à Don Robert avec une de ses citations et en attendant de vous retrouver, prenez soin de vous. C'est par circonstance que j'ai fait de la tapisserie, c'est par un appel que je suis entrée au monastère et c'est de naissance que je dessine.